On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les 13 dernières semaines pour faire le point. J'ai décidé de faire ce point aujourd'hui après 3 mois car je ne serai pas chez moi pour le reste de la semaine. Je pars en vacances avec ma famille. Je vais tout de même tenter de faire attention à mes repas et à mes routines le plus souvent possible. Pour ce qui est du bilan, les conclusions que je vais porter n'engagent que moi. Ce ne sont ni plus ni moins que mes ressentis par rapport à ma forme physique et mentale. Commençons par la motivation. Je suis resté hyper motivé les 6 ou 7 premières semaines. Après cette période, j'ai ressenti une baisse de motivation. Je pense que c'est aux alentours de cette date que ces nouvelles habitudes se sont ancrées. Donc à partir de là, il faut trouver une source de motivation extérieure, se donner plus de challenge afin de ne pas céder à la satisfaction du déjà accompli et de s'arrêter dans la lancée. Pour ce qui est du réveil le matin, pour moi qui suis une personne du matin en général, ça n'a pas été un problème. Le problème se trouve plutôt dans le fait de devoir se coucher tôt. Habitant un appartement très mal isolé, que ce soit phoniquement ou thermiquement parlant, il y a des soirs où le voisinage plus ou moins respectueux de la vie des autres ne m'ont pas permis de m'endormir facilement. Puis l'été est arrivé avec la vague de chaleur, et là, l'inexistence de l'isolation thermique est devenue un problème majeur dans la gestion de mon sommeil. Ce qui, bien entendu, s'est répercuté sur ma perte de poids. Nous avons pu remarquer un ralentissement de la vitesse de la perte du poids suivant l'arrivée de la vague de chaleur. Néanmoins, nous avons réussi à perdre une dizaine de kilos pendant ces 13 premières semaines. La première semaine, le poids moyen était de 84,5 kg et cette semaine, la semaine 13, nous étions à 74,5 kg. Pour ce qui est du fait de se peser tous les jours, cela a son lot d'avantages et de désavantages. Au niveau des désavantages, ne nous mentons pas, se lever et remarquer qu'on pèse le même poids, voire plus que la veille, peut être très démotivant. Cependant, il faut garder en tête que ce n'est qu'un chiffre indicatif. Ce chiffre varie de plusieurs kilos à mesure de la journée et notamment à cause de la consommation d'eau. Pour ce qui est des avantages, il permet de faire une moyenne de la semaine et donc de prendre du recul plus facilement et donc de trouver du positif dans le négatif. Par exemple, le dernier jour de la semaine 8, mon poids était de 77,3 kg. Une semaine plus tard, le dernier jour de la semaine 9, 77,3 kg aussi. Donc en me pesant que les dimanches, j'aurais conclu que je n'avais pas perdu le moindre gramme pendant cette semaine, qui, pour rappel, se trouvait dans mes semaines de début de perte de motivation. Mais en gardant le poids moyen des 2 semaines, pour la semaine 8, 77,8 kg, pour la semaine 9, 77,3 kg, et donc une perte de 500 grammes. Donc attention à bien se servir des chiffres de notre poids comme un outil et non de conclusion immédiate. Pour ce qui est du cardio, entre la marche et la course à pied, je préfère la marche en règle générale. Elle me permet de réfléchir en profondeur et de planifier ma journée à venir. Comme nous l'avons vu, la course à pied est un bon moyen pour mettre aussi un coup de boost à l'organisme et lui faire franchir un point de blocage dans la perte de poids. Pour ce qui est des exercices de renforcement musculaire, en moyenne ils me prennent entre 20 et 30 minutes par jour maximum. En plus de la progression dans la forme et du nombre de répétitions, j'ai pu constater une meilleure forme physique le reste de ma journée. En ce qui concerne les repas, les résultats parlent d'eux-mêmes. J'estime que ma répartition des macronutriments n'est pas absurde. Pour rappel, la décision de base était de manger pour 1 g de lipides par kilo de poids de corps objectif, donc 65 g de lipides, 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps objectif, donc 105 g, et de compléter avec des glucides. Dès le début, j'ai coupé mes sources de glucides, plus de pâtes, plus de riz, plus de pain ou autre farine. En cas de fatigue et de baisse de mon organisme, c'est là que je m'autorisais à en prendre. Mais je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Mon organisme s'est bien adapté à une glycémie basse. Pour ce qui est de l'hydratation, boire beaucoup d'eau aide l'organisme à évacuer les toxines de notre corps. Bien que, dans les vidéos quotidiennes, je ne montre que 4 verres d'eau réguliers, en vrai, comme signalé dans la description des vidéos, je bois en moyenne plus de 4 litres d'eau sans compter l'eau contenue dans les aliments. Et enfin, pour ce qui est des livres, j'ai appris énormément de choses dans les livres. L'objectif sera de plus varier les domaines et accroître mes connaissances. Cependant, je vais avoir besoin de me dégager plus de temps pour travailler sur d'autres projets, et donc pour la suite, je vais descendre le nombre de livres de 2 à 1. Pour la suite du programme, je pense être en mesure de perdre une dizaine de kilos supplémentaires, ou peut-être plus. L'objectif sera de les avoir perdus avant la fin de l'année pour pouvoir commencer l'année prochaine à reconstruire du muscle par-dessus. Cependant, aux alentours de mi-septembre, je vais déménager dans une autre région. Dans mon nouveau lieu de résidence, je vais avoir accès à une salle de sport complètement équipée. Donc, ce que je propose, c'est de continuer sur le même programme sur les 6 prochaines semaines, jusqu'à mon déménagement, et l'objectif sera de passer sous la barre des 70 kg. Et ensuite, une fois installé, opérer 2-3 petits changements avec le matériel à disposition pour valider nos objectifs dans la fin de l'année. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de bien vous hydrater et de bien dormir. On se retrouve lundi prochain, toujours à fond. Let's go!